Oui, bonjour. Donc, plus d'encre dans la cartouche d'imprimante. Donc, j'ai plus d'encre, donc il faut que je recharge. Donc, je vais faire ça avec vous, hein. Je vais tenter une recharge à l'aide d'un kit que j'ai acheté, hein, que je vous montre, voilà. Voilà, c'est un petit kit comme ça. C'est un kit avec de l'encre, hein. Et on va le faire ensemble pour voir si c'est réellement valable. Voilà, il y a les petites pompes, une petite perceuse, des billes dedans. Je vous expliquerai à quoi servent les billes. Un autocollant. On va faire ça ensemble. Donc, mon imprimante, là, il n'y a plus d'encre. Donc, je lance une impression. Vous allez vérifier vous-même qu'il n'y a plus d'encre. Alors, j'imprime. Voilà. On attend un peu. Voilà, c'est un peu lent parce que c'est une vieille machine, mais cartouche intéressante parce qu'elles font plus de 1000 pages. Voilà. Alors, on attend un peu. Vous voyez. Alors, je vous sors la feuille. Ah oui, il n'y a plus d'encre dedans. C'est vide. Hein. C'est vide. La poubelle. Hop. Bon, ça continue parce qu'il y a deux pages. Voilà. Voilà, c'est presque vide. Hein. On voit très mal les caractères. Hein. C'est très flou. Hein. Il n'y a plus d'encre à l'intérieur. Hein. Alors ça, c'est le mode d'emploi que je vous montrerai après. Mode d'emploi pour recharger les cartouches. Alors, on va faire l'expérience ensemble. On va faire la recharge de cartouches à l'aide de petites pompes qu'on achète dans les magasins. Alors j'ai payé ça 4,99 €, c'est pas très cher. C'est une cartouche d'encre. Et dans les recharges qu'on achète, alors je l'ouvre, voilà, elle se met en évidence. J'enlève la cartouche. Alors ça, ce sont les cartouches de la HP Photosmart P1000. Alors c'est une très bonne imprimante et les cartouches, elles ont une bonne contenance. Alors donc j'ai gardé cette imprimante justement grâce à ça, hein, grâce aux cartouches qui font plus de 1000 pages. Hein. Alors sur les cartouches, on voit ici une petite pastille, vous voyez bien là, qu'on décolle, et là il y a une bille. Vous voyez cette bille? Cette bille, il va falloir l'enfoncer avec un outil, un petit outil, pour pouvoir mettre la seringue et injecter de l'encre à l'intérieur. Alors cette bille, elle est dans le petit sachet que vous achetez. C'est des petites billes en plastique très dur. Hein. Alors elles ne sont pas en acier, elles sont en plastique très dur. Vous le verrez après. Hein, avec. Alors ça, c'est un kit de recharge universel. Donc il y a une petite perceuse pour les cartouches qui n'ont pas d'orifice de chargement. Qui est avec, on n'en aura pas besoin. Nous, on aura simplement besoin de la seringue pour injecter l'encre à l'intérieur. Donc on va voir ça ensemble et on va voir vraiment si c'est réellement valable de recharger une cartouche d'encre. Bon, de toute évidence, s'ils mettent une pastille ici avec une petite bille, c'est qu'il y a quand même un moyen de recharger cette cartouche. Donc ça, ce sont les anciennes cartouches. Alors sur les nouvelles, je ne sais pas s'ils mettent ça. Sur les nouvelles, je pense qu'il faut percer un trou juste au-dessus comme ça, avec la petite perceuse. Et après reboucher pour pas que l'air entre à l'intérieur. Parce que ces cartouches-là, elles sont hermétiques. Hein. Les petites éponges qui sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur d'aluminium complètement étanches, hein, sous pression. Voilà, sous pression. De façon à que les bus, quand elles reçoivent le signal, elles aspirent l'encre qui est à l'intérieur. Donc c'est des températures qui sont proches du soleil hein, à l'intérieur. Hein. C'est microscopique. Les buses, elles mesurent le diamètre d'un cheveu. Vous imaginez la technologie dedans.
Donc quand on achète une cartouche, on n'achète pas l'encre en réalité, on achète la technologie. Car cette technologie-là, elle est incroyable. Essayez de vous voir sur Internet ou sur d'autres sites vidéo que YouTube. Il y a YouTube, mais il y a d'autres sites vidéo qui présentent des vidéos de fabrication des cartouches. C'est incroyable comment c'est fait. Hein. C'est fait dans des salles complètement hermétiques à la pollution, à la poussière. C'est des salles blanches, ils appellent ça des salles blanches 10, niveau 10. C'est-à-dire que 10 particules sur 3 mètres cubes, je crois. Enfin, je ne suis pas un scientifique, mais regardez la technologie pour fabriquer ces cartouches. Vous n'allez pas croire vos yeux comment c'est fait. C'est une technologie incroyable. Donc, quand on achète une cartouche, c'est pas l'encre, c'est la technologie que vous achetez, hein, c'est pas l'encre. Donc maintenant, on va faire la recharge d'encre à l'aide de la petite pompe. On commence. Ah, donc, on va découvrir ce qu'il y a dans le sachet. Hein. Donc, on va l'ouvrir. Je reverse tout sur le petit papier, là, vous voyez. Alors, on a des petites billes comme ça. Vous voyez les petites billes là? Alors, ces petites billes, elles vont servir à remettre, quand on aura enfoncé la bille qu'il y a dans la recharge, il faudra en mettre une autre. On va l'enfoncer, on recharge et on met l'autre bille. Donc c'est des petites billes, on n'en aura besoin qu'une seule. On a une petite pompe, on a un forêt, ça c'est fait pour percer un trou quand on n'a pas la bille. Et ça c'est fait pour pousser la bille en vrai. Voilà, ça c'est fait pour pousser la bille. Donc on commence la vidéo, on fait tout ça ensemble. Hein. Voilà, c'est réel, hein. Il n'y a pas de superflu. Je vais enfoncer la bille à l'intérieur à l'aide de l'outil. Vous voyez bien, on pose sur la bille et voilà, toc. Vous voyez, il y a eu de l'air qui est sorti. Vous avez entendu le voilà, la bille est sortie. Vous voyez, il n'y a plus de chrome là. Hein, vous voyez. Donc maintenant, on va faire la recharge avec le petit conteneur. Je dégrossis un peu la vidéo. Voilà. Le principe, c'est de comprendre. Hein. Ne regardez pas trop la qualité de la vidéo. Hein. Essayez de bien comprendre le système. J'enlève ça. Alors tout à l'heure, moi, je l'ai ouvert et je m'en suis mis plein les doigts. Hein. Alors, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne se salissent pas les mains. Donc, j'enlève ma seringue et j'enfonce. Alors, je prends un peu de chiffon, toujours du chiffon avec vous, de l'alcool. L'alcool à 60 degrés pour nettoyer. Et je vais nettoyer tout ça. Alors ça peut durer pour 5-6 recharges. Hein. Conteneur, et on enfonce dedans. Et on appuie, voilà. Donc voilà. 10, 20 mm. Et on appuie dessus. Voilà, il y a de l'encre qui rentre à l'intérieur. Voilà, stop, on arrête. C'est pas la peine d'en mettre trop. On a mis l'encre dans la recharge. On rebouche sa recharge. Ça pourra servir plus tard si ça marche. On prend un petit chiffon. On nettoie l'encre qu'il y a dessus. Ne touchez pas ça. Ça, évitez de toucher. Il faudra juste nettoyer après avec un petit peu d'alcool pour nettoyer les résidus d'encre qu'il y a dessus, hein, sécher. Hein. Voilà. Maintenant, la petite bille, on la met dessus et on va l'enfoncer à l'intérieur.
Voilà, vous avez vu, j'ai mis la petite bille à l'intérieur. On voit pas bien, on n'a pas de lumière. C'est dommage, pas assez de lumière. Mais j'ai mis la petite bille à l'intérieur. Hein. Voilà, petite bille à l'intérieur, vous voyez là. Alors c'est évident, hein. Donc on remet la petite bille. Ensuite, on va remettre un bout de scotch dessus. Ou alors, si vous avez de la colle pour mettre la petite pastille, remettez la petite pastille. Mais j'ai pas de colle, je vais remettre du scotch moi, simplement. Je reviens tout de suite, je vais chercher du scotch. Alors, moi je vais mettre un bout de scotch pour fermer la petite pastille. Après je le referai, je mettrai un peu de colle. Mettez un bout de scotch sur la pastille. Alors, délicatement. Voilà, refermez. On referme. Hein. Alors ça c'est la démonstration. Après je remettrai un peu de colle sur la pastille, hein, un peu de colle bien correcte sur la pastille pour éviter que l'air entre à l'intérieur. En réalité c'est ça. Hein. Voilà. Donc là j'ai rechargé ma cartouche. Alors ils disent sur le manuel que je vous montre là, sur la vidéo. On voit bien ici là. Hein. Suivez la flèche. Voilà, on laisse la cartouche reposer 15 minutes, les sorties d'encre vers le bas. Donc, on prend la cartouche et on la met à l'envers, comme ceci, sur un papier buvard. Hein. Un papier buvard, les rouleaux qu'on achète dans les magasins, hein, vous prenez ça, et vous laissez 15 minutes. Et on va reprendre la vidéo après. Et on va voir si réellement ce mode de rechargement par encre est valable, réellement. Voilà. Alors j'ai fait les choses comme c'était indiqué sur le mode d'emploi. Hein. J'ai téléchargé le mode d'emploi, hein, exactement comme ils le disent. Hein. La bille, faire sauter la bille, charger et remettre la bille. Et on va voir si ça marche réellement. Donc on laisse recharger, on laisse reposer la cartouche 15 minutes. Hein. Donc il est 23h04 et je reprendrai la vidéo dans 15 minutes. A tout à l'heure. Petite précision, à l'aide du kit, ils nous vendent des petits autocollants comme ça qu'on décolle et ça nous sert de fermeture de la bille. Hein. Donc vous prenez ça, du scotch, hein. Ça a l'air d'être fait pour ça, et vous le collez avec la petite pastille que j'ai renlevée d'ailleurs. Je vais la remettre aussi, hein. Parce que ça c'est la pastille d'origine, donc je la garde, et je vais remettre la pastille avec l'autocollant, ça sera encore mieux. Donc vous reposez la pastille dessus, comme c'était, et vous mettez le petit autocollant dessus. Voilà, dessus comme ça, parce que la colle est plus puissante. Voilà. Donc vous remettez les petits autocollants qu'on vous donne avec le kit dessus. Hein. Là il est 21h09 et il faut attendre jusqu'à 20. Hein. Donc on remet la cartouche dans le sens du bas. On attend, comme c'était indiqué tout à l'heure, on attend jusqu'à 23h20. On va attendre un petit peu que l'encre s'écoule correctement vers le bas. A tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé passer 15 minutes. Donc on va vérifier maintenant. Voilà, l'encre a bien coulé, donc elle ressort, les buses sont pas bouchées. Alors, quand vous avez une cartouche qui est presque vide, n'attendez pas 15 jours, 1 mois, 2 mois. Sinon, l'intérieur des buses, elles vont sécher, vous ne pourrez plus la recharger. Donc faites-le immédiatement ou quelques jours après. Mais n'attendez pas trop longtemps, sinon ça sèche et après on ne peut plus recharger, c'est foutu. Donc l'encre coule. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est nettoyer un peu le surplus
à l'aide d'un petit buvard comme ça et de l'alcool. L'alcool à 70 degrés, 50 degrés, 60 degrés. Vous nettoyez très délicatement le surplus d'encre. Hein. Voilà, comme ça, vous enlevez l'encre qui est en surplus. Et c'est suffisant comme ça. Hop, ne touchez pas ici. Ça, c'est les connexions électroniques, ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec les buses. Hein. Les buses, elles sont là. Hein. Donc, vous nettoyez un peu là. Maintenant, on va mettre la cartouche dans l'imprimante. On voit ça tout de suite. L'imprimante, je vais la rallumer. Voilà, je prépare un texte. J'ai préparé le texte. On va remettre la buse à l'intérieur. Donc, quand vous rallumez, vous ouvrez le capot et la buse, la cartouche va se mettre automatiquement à jour comme ça pour pouvoir remettre la cartouche. Vous remettez votre cartouche délicatement, sans violence, tranquillement à l'intérieur et vous refermez le mécanisme. Fermez votre imprimante, on attend un peu et on lance une impression, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis sur internet un texte, hein. On va lancer une impression, ça vous savez le faire, imprimer, on va voir ce que ça donne. Voilà le moment de vérité. Est-ce que... Ah, alors j'ai déjà une page. On va voir la deuxième page. Je vais en faire quelques-unes hein, pour voir avec vous. Hein. Le temps que ça se mette en route, que ça se mette en place, pour voir un peu l'impression. Là, on a des caractères qui sont un peu mieux, mais pas assez. Donc on continue l'impression, on relance une impression. Alors ça va être correct sur la première page, on va voir la deuxième page, il y a plus de caractères. Donc on va voir si les choses sont mises en place. Il faut laisser un peu de temps, hein, le temps que l'encre coule sur les buses, hein, pour pouvoir voir si vraiment c'est valable. Alors, voilà, donc vous voyez, le texte est bien imprimé, donc c'est une solution qui marche. Alors, remettre de l'encre dans une cartouche, c'est valable à condition de bien le faire hein, et respecter le mode d'emploi de la cartouche. Si c'est une cartouche à billes, enfoncer la bille, mettre de l'encre. Si c'est une cartouche sans billes, il faut faire un trou à l'endroit indiqué. Donc pour ça, vous avez sur l'achat du kit de recharge universel un petit CD comme ça qui est intégré à l'intérieur qui vous explique le mode d'emploi pour toutes les cartouches. Hein. Donc chaque cartouche a un mode d'emploi différent. Donc c'est une solution qui est valable. La cartouche que je vous ai montrée là en recharge, elle coûte 45 €. Le mode de kit recharge, il coûte 4,99 € et j'ai pas tout utilisé. Hein. J'ai utilisé à peine le début, hein, le 4 quarts de la recharge. Et il me reste encore 3 billes dedans. Ça veut dire que je peux faire encore 4 fois la recharge. Il faut respecter simplement le mode d'emploi et faire les choses correctement. Ne pas attendre que la cartouche soit sec pendant 1 mois, 2 mois dans l'imprimante. Faites-le tout de suite. Donc c'est une solution qui marche en réalité. C'est un mode économique et si vous avez une imprimante et des cartouches que vous désirez garder, eh ben, choisissez cette solution de recharge
avec de l'encre à 5 euros. Alors l'encre noire, c'est pas très cher. Bon, par contre, pour les encres qui sont de couleur, moi je fais pas de couleur, hein. Les couleurs, moi j'en ai rien à battre des couleurs. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir effectuer mes courriers administratifs, comme tout marche maintenant dans Internet, la CAF, les ACDIC, la Sécurité sociale, les impôts, les cartes grises. Tout le monde vous demande de faire des dossiers en ligne. Et les administrations, elles vont se fermer totalement au public, hein. Bientôt, il faudra vous équiper d'une imprimante, d'un scanner et d'un ordinateur de bureau. Parce que les ordinateurs portables, c'est pratique quand vous voyagez, mais quand on a à faire des choses administratives, c'est bien d'avoir tous les appareils, un PC de bureau, pour pouvoir tout faire chez soi. Donc un conseil, équipez-vous, car dans quelques années, vous pourrez plus effectuer des démarches administratives dans n'importe quel service administratif. Tout sera en ligne. Il faudra faxer, il faudra imprimer, il faudra télécharger vos dossiers sur Internet et les envoyer. Donc équipez-vous et essayez de voir comment vous allez procéder pour mettre un petit système chez vous en place économique. Donc déjà pour commencer, les recharges avec des kits comme ça, c'est valable. Je viens de faire l'expérience avec vous, c'est valable. Faites-le, mais suivez strictement les consignes, hein. Donc vous avez un petit CD dedans qui vous explique exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mettez-le sur votre ordinateur et vous allez voir les consignes pour chaque recharge, hein. Alors, il vous explique des modes d'emploi pour 200 ou 300 recharges différentes, hein. Donc faites-le, c'est intéressant. Voilà, donc si ma vidéo vous a semblé intéressante, partagez avec des amis, hein, qui en auront besoin. Ça c'est sûr et certain. Dans l'avenir, vous serez obligé d'avoir une imprimante et un scanner chez vous. Ça c'est sûr et certain. Partagez et mettez un petit pouce si vous désirez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne, car j'ai des vidéos qui sont vraiment intéressantes. C'est des vidéos utiles et qui rendent service. Voilà, donc je vous dis à tous et à toutes une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir à tout le monde.